Among Us, que l'on peut traduire par Parmi nous, est un jeu vidéo d'ambiance multijoueur en ligne développé et édité par Innerslot et sorti en 2018. Le jeu se déroule à bord d'une station spatiale dans laquelle chaque joueur incarne un des membres de l'équipage. Chacun pouvant être soit un équipier, soit un imposteur à l'instar d'un jeu de table comme le loup-garou. L'objectif pour les membres d'équipage est d'identifier les imposteurs et de les éliminer tout en accomplissant des tâches dans le vaisseau, tandis que le but des imposteurs est de tuer tous les équipiers sans être identifiés. Il s'agit pour les deux parties d'une course contre la montre, puisque chaque personne que l'on croise dans un couloir est potentiellement un imposteur et la partie peut très vite tourner court. Les joueurs peuvent d'ailleurs à tout moment déclencher une réunion pour tenter de déterminer qui est l'imposteur, et si le vote est majoritaire en défaveur d'une personne, cette dernière est éjectée hors du sas, qu'elle soit imposteur ou non. Vous-même qui regardez cette vidéo, vous y avez probablement déjà joué et vous n'êtes donc pas étranger au succès du jeu. Du coup, pour comprendre les raisons de ce carton planétaire, il va falloir qu'on parle très rapidement d'un film avec lequel Among Us partage de nombreux points communs. The Thing, réalisé par John Carpenter et sorti en 1982, relate l'histoire d'un groupe d'hommes dans l'Antarctique qui découvrent l'existence d'une créature extraterrestre échouée sur Terre. Contrairement à E.T., cette alien-là ne donne pas vraiment de la bonhomie et a plus en tête l'idée de nous exterminer. En plus de son caractère franchement pas commode, la créature a la désagréable particularité d'assimiler toute forme de vie avec lesquelles elle rentre en contact. Ce qui fait qu'elle peut prendre potentiellement l'apparence de chacun des 12 hommes présents dans la station, une situation qui va très rapidement installer un climat propice à la peur et la psychose des personnages. Quand il est sorti en 82, The Thing a eu droit à un accueil assez tiède de la part du public et a rapidement été catalogué comme un énième film de monstres qui surfait sur la vague d'Alien. Si aujourd'hui il est clairement établi qu'il s'agissait en fait d'une allégorie de la paranoïa en place pendant la guerre froide, le commentaire avait été presque, voire totalement ignoré par son audience à l'époque. D'ailleurs, quand le film sort, la guerre froide est vraiment loin de se réchauffer, puisque entre le conflit russo-afghan, les soulèvements populaires en Pologne et le début de ce qu'on appellera plus tard les années Reagan, c'est pas vraiment l'amour fou entre Washington et Moscou. Pour ça, il faudra attendre l'avènement de Gorbatchev et le perestroïka annoncé par son administration quelques années plus tard. Il faut aussi préciser que The Thing de Carpenter est un remake du film du même nom. The Thing from Another World qui était sorti en 51, au tout début de la guerre froide dans un contexte où le sentiment anticommuniste et la crainte du péril rouge allaient donner naissance au macartisme et un climat propice à la délation et chasse aux sorcières. Donc bien que différent artistiquement, il s'agit thématiquement du même film, sous couvert de science-fiction horrifique bien sûr. Voilà, maintenant on ferme la parenthèse Arte si vous voulez bien et on revient sur Among Us. Comme je l'ai dit précédemment, le jeu est sorti en 2018, mais il aura un succès à retardement qui culminera avec une renommée mondiale à l'été 2020. Et en 2020, on s'est pas vraiment ennuyé, on va dire. All the way from Melbourne, Kobe Bryant has been killed. On arrive à un total de 534 personnes. Donc après quelques mois, disons, tendus, quand vous êtes enfermé chez vous et que vos amis vous appellent pour jouer à un jeu et qu'ils vous disent « Bon, dans ce jeu, il y a un danger autour de toi, tu sais pas d'où ça va venir, et ça peut potentiellement tous nous tuer à la fin si on fait pas super gaffe », il y a moyen que ça vous renvoie consciemment ou non à une situation assez similaire de votre quotidien. Si pour The Thing il faudra attendre la fin de la guerre froide pour que le grand public puisse juger de la pertinence du film, c'est bien la pandémie de Covid-19 qui mettra en lumière les qualités intrinsèques d'Among Us qui jusque-là s'était contenté d'une sortie discrète 2 ans plus tôt. Attention, je dis pas qu'Among Us est un bon jeu uniquement parce qu'il reflétait indirectement les peurs des gens au début de l'épidémie, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Among Us c'est vraiment un bon jeu. Le concept est simple, il est extrêmement drôle entre amis, se prend facilement en main, il est même gratuit sur smartphone. C'est pas du tout une vidéo sponsor, je vous dis vraiment ce que je propose. Mais au-delà de toutes ces considérations, force est de constater que comme souvent, le contexte joue un rôle capital dans notre appréciation des biens culturels. Prenez un film comme Le Mécano de la Générale, réalisé par le génialissime Buster Keaton et qui est sorti en 1926. Dans ce film muet, on suit les aventures de Johnny Gray, un mécanicien de locomotive, qui va traverser une Amérique plongée en pleine guerre de sécession pour retrouver sa chère et tendre Annabelle. Comme d'habitude, le personnage que campe Buster Keaton est gaffeur à souhait et fait le clown malgré lui dans des situations qui ne se prêteraient normalement absolument pas à la rigolade. Très ambitieux pour l'époque, le film détient même le record du plus gros budget pour un métrage muet tout en bénéficiant d'un style unique et d'effets visuels jamais vus encore. Cette scène que vous voyez là, elle est réalisée sans trucage, figurez-vous. Oui, la production a vraiment détruit un train et un pont sur ce plan, alors je vous laisse imaginer le coût des quelques secondes que vous venez de voir. Là, on est encore dans le cinéma muet, je vous rappelle. Sauf que voilà, malgré les prouesses du film, Le Mécano de la Générale va être un échec commercial cuisant qui va presque détruire la carrière de Buster Keaton. La raison ? Eh bien, en 1926, les gens se rappellent encore de la Première Guerre mondiale. Tout le monde a encore en mémoire l'horreur des tranchées, donc les pitreries de Keaton sur le champ de bataille passaient plutôt mal et n'ont pas eu l'effet escompté sur le grand public. Pire, de l'autre côté de l'Atlantique, le film a même scandalisé certaines régions des États-Unis qui ont gardé un souvenir très marqué de la guerre civile et il n'était pas coutume jusqu'alors de rire de ce conflit.
Le contre-exemple parfait de la réussite d'une œuvre en fonction du contexte, ce serait un film comme Le Dictateur de Chaplin. Bien que quelque peu décrié à sa sortie en 1940, le film avait été plutôt bien reçu par le public américain puisque l'isolationnisme des États-Unis les avait rendus hermétiques aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est qu'un an plus tard et avec la terrible attaque de Pearl Harbor en 1941 que les États-Unis vont sortir de leur léthargie et réaliser dans quel état le reste du monde est. Mais je m'égare, toutes ces digressions-là servaient juste à expliquer comment les événements pouvaient éventuellement influencer notre ressenti dans l'appréciation d'un simple jeu vidéo comme Among Us. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, je dirais que la paranoïa a encore de beaux jours devant elle. Qu'il s'agisse de créatures extraterrestres, du roi des monstres, ou de petits cosmonautes qui se suspectent dans une station spatiale, les films, jeux et livres que nous consommons ne font que refléter nos propres inquiétudes et perceptions du monde. Bon, sur ce, je vous laisse, je dois aller dénoncer des gens qui m'ont absolument rien fait.